La maison existe depuis 160 ans. C'est très émouvant cet endroit. Pour tout le monde d'ailleurs ici. Mais cette rampe en bois, il faut imaginer des milliers d'ouvriers la toucher tous les jours quand ils viennent travailler. C'est beau. Ici. Je suis l'héritier d'une tradition familiale de plusieurs générations. Et c'est vrai qu'on a toujours essayé dans ma famille, et en tout cas dans la direction qu'on a donnée à l'entreprise, de respecter des principes de base qui est d'abord ne jamais transiger avec la qualité, et puis essayer de rester toujours proche du monde de la création, de se renouveler, et également d'essayer d'avoir un outil industriel qui soit le plus au goût du jour. D'abord, c'est un matériau qui est magnifique, qui est sensuel, qui permet de jouer sur la couleur, sur la forme, la sonorité, donc ça touche beaucoup de choses. Et puis le toucher, parce que c'est agréable à toucher la porcelaine. Bon, la porcelaine, c'est très lié à Limoges, il y a un gène kaolin dans chaque habitant de la région. Et effectivement, étant une entreprise éponyme et certainement d'abord la plus importante et puis probablement la plus connue, ça crée des responsabilités. J'aime tous les aspects de l'entreprise, la production, la création, la gestion, le développement, la stratégie. J'ai beaucoup de respect en particulier moi pour tout ce qui est le façonnage et la production, parce que vous savez, une usine de porcelaine, en fait, c'est une corporation d'artisans. C'est une chaîne avec des tas de petits maillons, avec des artisans dedans qui ont chacun un savoir-faire bluffant, surtout pour les gens qui, comme moi, ont deux mains gauches. Donc voilà, moi j'adore ça. Ouais. C'est un métier d'art, donc c'est ce que je recherchais étant jeune. Vous savez, j'ai la chance d'avoir une trois générations ici. Le grand-père, le fils et le petit-fils. Pierre Bernardo, c'est le grand-père, il nous disait, c'est pas qu'on ne sait plus le faire, c'est qu'on n'a plus le pouvoir de le faire. Vraiment, lui voulait qu'il y ait toujours du travail à la main sur sa porcelaine. Il a toujours insisté là-dessus, et du coup, son fils, son petit-fils, ont gardé le même esprit. C'est vrai qu'il y a un vrai souci en France par rapport au travail manuel. Il faut remettre en avant l'intelligence de la main, la revaloriser aux yeux des gens. Nous avons vocation à assumer le patrimoine porcelainier français et à le faire vivre dans toutes ses composantes. Mais justement, la beauté des arts décoratifs à la française, c'est qu'ils ont su évoluer, il y a eu des modes, il y a des modes. On s'inspire des fois d'ailleurs de traditions qui nous viennent d'ailleurs. La technologie amène toujours beaucoup. Amène beaucoup à la création. Et quelqu'un en particulier comme Jeff Koons, qui est un artiste qui est hyper exigeant, qui est vraiment obsédé par le détail, pour gagner sa confiance, ça s'est basé sur la réputation qu'a acquis la société Bernardo avant. Il adore la porcelaine et puis on a discuté, puis on a développé au début des projets différents et puis après des projets beaucoup plus complexes. Il y a en effet la fondation d'entreprise Bernardo qui a été créée en 2002 et qui organise chaque année des expositions thématiques. Le lieu est magnifique parce que c'est un ancien fourtunel qui a été créé dans les années 30, patrimoine industriel formidable à Limoges, et chaque année on s'amuse finalement à repeindre l'espace en fonction de la thématique. C'est surtout qu'en France, il y a très peu de lieux qui présentent de la céramique contemporaine comme nous l'entendons. Nous, c'est vraiment différent. Ce sont des artistes contemporains qui utilisent soit d'une façon exclusive la céramique comme médium, ou parmi d'autres médiums, ils vont utiliser la céramique. Et ce qu'on montre, c'est que une œuvre en grès, en faïence ou en porcelaine ne peut pas être similaire. Et en fait, le rôle de cette fondation, c'est de montrer la créativité incroyable, notamment à l'étranger, de la céramique. Quand on travaille avec un créateur, un artiste, un designer, notre but, notre métier, c'est de lui dire, ben voilà, tout est possible. Parce que c'est pas de dire non, c'est pas possible.
parce qu'on ne veut pas s'embêter. Non, notre but, c'est justement de repousser nos limites jusqu'aux limites du possible, si je puis dire. Ce n'est pas de modifier l'œuvre du créateur, c'est de faire en sorte qu'on se modifie, nous, dans nos systèmes de production pour coller le plus possible à l'esprit du créateur. En France, on est un peu écrasé par notre histoire de la porcelaine et les artistes n'osent pas toujours aller dans cet univers-là, ce qui n'est pas le cas à l'étranger. Et les œuvres là viennent de Corée, d'Amérique, de Finlande. Nous sommes à l'écoute de notre temps grâce à ces artistes contemporains. Alors aujourd'hui, ça nous semble une évidence parce que la céramique, elle va en poupe depuis un certain temps, etc. Mais je peux vous dire qu'au début, ça n'était pas évident. Nous représentons ce qu'on appelle l'or blanc, c'est-à-dire que c'est la seule céramique qui est cuite à 1400 degrés. Mais avec les autres céramiques, on fait des choses extraordinaires. Moi, j'ai toujours essayé d'œuvrer pour que collectivement, si vous voulez, la porcelaine de Limoges se maintienne malgré des circonstances qui n'ont pas été faciles. Ouais. Sur l'appellation, par exemple, je me suis beaucoup investi, passé beaucoup d'années, de temps, des démarches ministérielles longues pour essayer d'aboutir à une protection du mot Limoges. Il faut que les gens, encore une fois, amènent à Limoges et pas s'en servent pour vendre de la cochonnerie, hein, soyons très clairs. Hein. Il faut faire de la qualité, hein, il faut que tout le monde tende vers la qualité. On n'a pas inventé la porcelaine, premièrement, et deuxièmement, on a des concurrents qui sont aussi actifs et il faut essayer d'être plus fort collectivement et individuellement en tant qu'entreprise que nos concurrents. Je suis inquiet de rien et de tout. Je suis vigilant, si vous voulez. J'ai la chance, moi, d'avoir succédé à des gens, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui ont beaucoup travaillé, qui ont construit voilà, ce qu'est la manufacture Bernardaud. Et quand je regarde dans leur histoire, ils ont eu à relever des challenges beaucoup plus difficiles que ceux que j'ai pu avoir à relever moi. Le tourisme, d'abord, ça fait tourner l'économie, hein, et puis ça ouvre les mentalités. C'est quelque chose qui est essentiel et qu'il faut essayer de développer ici, plus. Hein, et pas de raison de rester caché. Hein. C'est quoi le Limousin? C'est l'heure d'aller manger là. Ah ben, c'est une bonne question. Hein. Parce que comment ça se définit les Limousins? Vous êtes dans un train, vous regardez le paysage, et puis à un moment vous voyez des animaux. Voilà, c'est ça le Limousin. Vous dites je suis en Limousin. Vous voyez des animaux dans les prés. C'est vrai. Vous arrivez de Paris, vous traversez la Beauce, il n'y a rien. Vous traversez la Solonne, vous voyez rien. Et vous arrivez, vous voyez des vaches, des moutons, vous êtes en Limousin. Et merci beaucoup.